sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2021. C'est avec une immense joie que personnellement je vois arriver cette année. Alors on va faire comme on a l'habitude maintenant de le faire tous les semestres, c'est-à-dire que je vais vous faire une lecture pour vous, Sagittaire, signe ascendant ou signe lunaire également en Sagittaire, n'est-ce pas? Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires s'ils diffèrent du Sagittaire. On va faire donc cette lecture en forme de croix, dite la méthode du sabbat, sauf erreur de ma part. Lecture qui aura donc son extension sur mon site internet. Et puis en fin de lecture, on va ici sortir 6 arcanes majeurs représentant chacun un des 6 mois jusqu'au mois de juin. D'accord? Janvier, février. Et chacun de ces thèmes sera repris lors de la lecture mensuelle. Vous en avez maintenant l'habitude. Je répète ou je rappelle tout simplement cela pour les nouveaux arrivés. Voilà. Alors, on va plonger dedans, on va s'y mettre et on va essayer de voir de quelle façon on peut vous présenter, cette année 2021, qui, je l'espère, sur plein d'aspects, sera bien meilleure que l'année 2020, qui a été un petit peu chaotique quand même, il faut bien le dire. Alors, je vais remettre celle-ci parce qu'elles n'ont pas été retournées. Par contre, celle-là, je la garde et on va la prendre pour thème principal de vos 6 prochains mois, 7 de denier. 7 de denier, on le voit ici, c'est la période de la moisson. On récolte ce que l'on a semé. Ce que vous aurez semé vraisemblablement en 2020, en tout cas la dernière partie de l'année 2020, c'est le thème principal, c'est le pilier de ces 6 prochains mois, c'est-à-dire que vous allez être amené ou appelé à faire le point, à faire le bilan, à vous intérioriser, à essayer de comprendre ce que vous avez investi, ce que vous avez récupéré, ce que vous avez récolté. Est-ce que c'est à la hauteur de vos espoirs? Est-ce que c'est à la dimension de ce que vous avez investi en termes de temps, d'argent, d'énergie, d'écoute, de patience, de présence? Voilà, donc vraiment le point. Alors, il y a le double aspect, je fais le point sur ce que je récolte, je valorise ce que je récolte et en même temps, c'est la récolte aussi. Donc, si les derniers mois de l'année ont été des mois où vous avez donné vraiment beaucoup, dans un domaine ou dans un autre, peu importe, forcément, vous aurez le fruit de ce que vous avez investi ces 6 prochains mois de l'année 2021. Parallèlement, ça peut aussi être une période durant laquelle vous allez encore une fois valoriser ce que vous récoltez, ce que vous avez reçu en échange de ce que vous avez investi. D'accord? Alors, on continue. Donc, ça, c'est le thème principal. Maintenant, on va aller voir les fondements ici. Alors, les fondements représentent aussi bien ce que vous avez, ce que vous possédez et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, que ce qui vous manque. Parce qu'à partir du moment où quelque chose vous manque, par exemple, allez, je vais dire un travail, à partir du moment où quelque chose vous manque, forcément le manque devient un appui sur lequel on va se positionner pour aller chercher ce qui nous manque. D'accord? Donc, fondement, ce sur quoi vous vous appuyez pour préparer cette année 2021. Et vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle de quelque chose d'intellectuel ou quelque chose qui est lié à la communication aux mots. Alors, moi, je le vois assez ici comme une sorte de formation. Une formation que vous pourriez peut-être envisager de faire, par exemple, sur Internet. Ça peut aussi être des échanges, une communication soutenue, assidue avec quelqu'un qui vous porte durant ces 6 prochains mois. Ça peut aussi, dans certains cas, le valet d'épée nous parle aussi quelquefois d'espionnage. Mais d'espionnage, pas forcément non plus dans un sens malveillant. Ça peut aussi être une forme de mimétisme. Vous observez quelqu'un, vous espionnez quelqu'un pour en fait faire comme cette personne. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une observation, c'est un espionnage entre guillemets qui vous est utile. Il y a ici une notion d'éducation, une notion de formation d'éducation, que ce soit concrètement
à travers une formation que vous suivez, encore une fois en ligne ou pas. Mais ça peut aussi être, voilà, j'observe telle personne, je fais du mimétisme. Parce que je trouve que j'ai quelque chose à développer, je trouve que j'ai quelque chose à arrondir. Je me choisis un modèle et j'essaye de me calquer sur ce modèle, j'essaye de faire pareil. Ou alors, encore une fois, des mots, ça peut être de l'écriture également, ça peut être de la littérature, ça peut être toute forme de communication comme ça, qui devient du coup vraiment un fondement, un pilier, que vous l'ayez, que vous ayez cette capacité ou au contraire qu'elle vous manque. Si par exemple au sein de votre travail, vous vous rendez compte que vous avez des lacunes en communication, que ce soit de la communication verbale, écrite ou compréhension, ça peut aussi être quelque chose que vous allez essayer de développer ces 6 prochains mois pour combler cette lacune. D'accord? C'est la pulsion qui vous propulse ces 6 prochains mois. Ensuite, on a ici l'aspiration, l'objectif. Ici, en tête de votre lecture, alors qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? L'objectif, ce à quoi vous aspirez. On va choisir celle-ci. 2 d'épée. Vous aspirez à choisir. Vous aspirez à déterminer ce que vous voulez. Il peut y avoir une hésitation entre 2 versions, 2 directions, 2 événements, 2 choses. Il peut y avoir le pour, le contre dans quelque chose que vous souhaitez faire, par exemple une formation ou ce bilan que vous êtes en train de faire. Et vous aspirez, votre objectif est vraiment de déterminer concrètement ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous tient debout? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous décidez de développer? Quelle direction vous choisissez? Quelle version vous choisissez? Quelle option vous prenez? C'est décidé. On le remarque ici avec cette illustration, on a 2 personnes qui se battent. Les chances sont équitables de part et d'autre. Il n'y en a pas un qui semble être plus costaud ou plus fort que l'autre. Il n'y en a pas un qui semble avoir le dessus sur l'autre. Donc, ce que ça signifie, c'est que vraiment, les chances de l'option A, de l'option B sont équitables. C'est à vous de vous décider. C'est pas la vie qui ne vous présente pas ce qu'elle devrait vous présenter pour que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause. C'est les choix qui vous sont offerts semblent absolument identiques. Les choix qui vous sont présentés, les options que vous avez sous le nez, semblent se ressembler tellement que vous hésitez entre les deux. Il va falloir choisir. D'accord? Vous aspirez à vraiment choisir, à déterminer, mais ça semble être difficile parce que, encore une fois, les options se ressemblent tellement. Alors, on continue. On va maintenant aller voir ce dont vous êtes censé vous libérer. Ce que vous êtes censé laisser derrière vous, ce que vous êtes censé mettre derrière vous, de côté, ce dont vous devez vous libérer de 2020 pour pouvoir continuer sur 2021. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ça ici, le chariot. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Pardon, j'ai des petits poignets là sous mon bureau et chaque fois que je les touche avec le genou, ça fait un bruit épouvantable. On peut l'interpréter de différentes façons. D'abord, le chariot, il faut savoir qu'il représente la vitesse. La vitesse à laquelle on se déplace dans notre vie, la vitesse à laquelle on veut réaliser nos objectifs, la vitesse à laquelle on veut vivre. C'est ce qu'il faut laisser derrière. Ce qui peut vouloir dire que vous avez peut-être vécu à 200 à l'heure en 2020 et que là, il faut calmer un peu le jeu. Ensuite, le chariot, il nous parle du signe du Cancer, il nous parle du mois de juillet. Il y a peut-être quelque chose lié au mois de juillet ou à un personnage du signe du Cancer que vous devez laisser derrière vous, c'est possible aussi. Le chariot, du fait de son action en avant, de sa motion, de sa locomotion, il peut également nous parler de déménagement ou de déplacement ou de voyage. Ça, c'est peut-être aussi un aspect de votre vie qu'il faut commencer à songer, à laisser derrière, à vous en libérer. Mais plus que tout, pour moi, à mes yeux,
le chariot, réfléchissez à ça. Quand vous êtes sur un chariot comme ce personnage ici, hein, qui est très fort, très costaud, très déterminé, très dynamique, il a devant lui 2 chevaux. Alors, généralement, ils sont représentés par un cheval blanc et l'autre noir, qui, eux, symbolisent nos contradictions intérieures. Donc, pour que le chariot soit en mouvement, il faut que tout ce qui nous oppose, tout ce qui s'oppose en nous, à l'intérieur de nous, soit en harmonie. En d'autres termes, il faut une forme de sérénité, de paix et d'harmonie intérieure pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, ça peut peut-être aussi vouloir nous dire que vous avez passé la majeure partie de l'année 2020 à apaiser des tensions intérieures, à amener de la lumière là où il y avait de l'obscurité, à essayer de ramener la paix dans des sensations contraires, voire même contradictoires à l'intérieur de vous. Et que toute cette bataille, tout ce conflit intérieur de je m'apaise, c'est bon, je suis en paix avec mes choix, je suis même en paix avec mes erreurs. Tout ce combat intérieur, vous vous en libérez, vous le laissez derrière vous. D'accord? Donc de multiples significations en fonction de ce que vous vivez, vous vous identifierez à l'un ou à l'autre, ça vous appartient. Maintenant, la dernière position est en fait l'action que vous pouvez ou que vous devez engager durant ces 6 prochains mois de l'année 2021. Action à engager, en d'autres termes, c'est un petit peu le conseil qui vous est donné pour ces 6 prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis ici, Sagittaire? On a ça. Et le pendu. Alors, le pendu, il y a cette notion de stagnation, de blocage, de stagnation, ne pas bouger, qui peut se ramener au chariot où je vous disais, le message principal du chariot, c'est la vitesse à laquelle il avance, dont il faut se libérer. Alors, vous avez peut-être eu cette tendance en 2020 à vouloir aller vite, à vouloir faire les choses vite, à vouloir les réaliser vite, tout en étant parfaitement, on est bien d'accord que c'est une notion qui diffère de l'un à l'autre et qu'il faut donc vous libérer de cette tendance à vouloir aller vite. L'action engagée va confirmer cette tendance en vous disant « stop, on bloque tout ». Le pendu, il se pend par un pied ici, bon, pas pour s'amuser, mais tout simplement pour mettre sur pause un moment et essayer en fait de percevoir les choses, l'environnement de sa vie sous un angle différent. Donc, il peut y avoir cette notion il faut changer de rythme en 2021. Oui, ça c'est une version. Et l'autre possibilité aussi ici, c'est précisément prenez du recul, prenez de la hauteur et essayez de considérer tous les événements, tous les intervenants, les événements, l'écologie de votre vie à vous sous un angle différent. Ça ne veut pas dire que celui que vous utilisez à l'heure actuelle est mauvais ou périmé, non. Simplement, essayer de prendre de la hauteur ne peut que vous enrichir. Ça ne peut que vous enrichir. Ça peut vous permettre de finaliser cette notion ici, de valoriser le bilan de ce que vous avez concrétisé durant l'année 2020. Ça peut peut-être aussi vous aider à choisir. Peut-être que si vous aspirez à choisir une option, mais que vous avez du mal parce que vous n'avez peut-être pas la bonne vision ou une vision globale et complète de la situation, c'est possible aussi. Ou alors, c'est peut-être aussi tout simplement une invitation ici à modifier ou à modeler votre manière de communiquer. C'est possible. D'accord? Alors, on va s'arrêter là comme ça ici. Et puis, on va aller voir maintenant. Donc, je pousse un petit peu tout ça. Attention à ce que vous les voyez toujours. Oui. On va aller voir maintenant, mois après mois, ce que l'on a pour vous. Alors, on va commencer avec le mois de janvier. Quelle est l'énergie, la toile de fond, la musique de fond, le papier peint qui va décorer votre mois de janvier 2021? Ce sera l'empereur. Waouh, bien. Alors, moi j'aime bien l'empereur parce que l'empereur, il passe pas son temps à se poser 15 000 questions.
Il avance, il fonce, c'est un pionnier. Il essaye, même s'il se rend compte que personne n'a pris ce chemin avant lui, il n'y a aucun problème. Il est tout à fait disposé à le tester pour l'humanité tout entière. Il va choisir un chemin que les autres n'ont jamais pris et il va surtout foncer. Alors, on revient à cette notion de foncer. On revient à cette notion de vitesse, de vivre rapidement et de réaliser rapidement. Méfiez-vous de ça. Il semble qu'il y ait un message là-dessous. D'accord? On va continuer, on va essayer de comprendre. Donc l'empereur, pour vous, le mois de janvier, un peu de rigidité, mais surtout une main de fer, ici, de la détermination, de l'autorité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment, vous savez quand, voilà, vous savez. Il n'y a pas de place au doute. Donc c'est pas au mois de janvier que vous allez être embêté ici avec ces 2 d'épée. C'est peut-être quelque chose qui viendra un petit peu plus tard. Alors, on continue. Février. Février, on a la tentation. Il y a une tentation ici au mois de février qui vous tend les bras ou qui vous tend une pomme empoisonnée, c'est selon. Voilà, vous y allez, vous n'y allez pas, ça peut être ce choix. C'est vous qui décidez, c'est vous qui savez bien évidemment, en sachant que ce que vous avez devant vous n'est pas forcément le reflet de la réalité. Le diable s'amuse de vos peurs, l'énergie du diable, parce que d'accord, il n'y a pas de diable. Hein. L'énergie du diable s'amuse de vos peurs, s'amuse de votre manque de confiance. L'énergie du diable vous fait douter, douter de vous, douter de votre légitimité, douter de votre chemin, douter de votre entourage. Encore une fois, ça peut être un mirage. Ok? Au mois de mars, le mois de mars, qu'est-ce qu'on a au mois de mars? On a le magicien. Alors, le magicien peut renforcer cette notion de ce que vous voyez n'est pas le reflet de la réalité, mais le magicien peut aussi vous permettre à vous de faire un tour de force et de faire vous-même un tour de magie à cette tentation en vous en extirpant par une pirouette. Le magicien nous explique que vous savez à un moment ou à un autre comment vous sortir d'une situation, mais d'une manière tellement atypique, tellement particulière, tellement unique que c'est presque de la magie. Au mois d'avril, le chariot revient. Au mois d'avril, le chariot revient. Alors, moi, je ne le lis pas comme ce chariot ici. Ça n'est pas le même. Ce chariot ici, que vous devez laisser derrière vous, hein, dont vous devez vous libérer, ce chariot-là, il a quelque chose à voir avec la vitesse à laquelle vous avancez dans votre vie. Ce chariot ici, à mon avis, on voit ici le cheval blanc et le cheval noir. C'est celui qui va vous permettre d'apaiser la rencontre que vous avez faite avec l'énergie du diable et l'énergie du magicien. C'est l'énergie, ce chariot ici, qui va vous permettre de restabiliser ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est cette énergie qui va vous permettre de faire la paix avec peut-être, bon, je me suis brûlé les doigts, oui. Je m'en suis sortie comme par magie, oui, ok. Je calme, je stabilise et on repart quelque part à zéro. D'accord? On va développer de toute façon tout ça tous les mois au fur et à mesure et on verra comment ça sort. Donc ça c'était le mois d'avril. Maintenant le mois de mai, le joli mois de mai. Qu'est-ce qu'on a au joli mois de mai? Waouh! On a la tour. Alors cette tour-là, à mon avis, suite au chariot et suite au nettoyage, pas au nettoyage, suite à la mise au point que vous faites à l'intérieur de vous, pour moi, ça c'est vous ici qui revenez full power quelque part et vous rétablissez quelque chose. Vous cassez ce qu'il y a à casser. C'est comme si cette première partie de l'année 2021 devait vous permettre de voir clairement en quelque chose. Et lorsque vous voyez clairement, lorsque vous arrivez à nouveau à rétablir une forme d'équilibre, ok, là vous prenez des décisions et là vous décidez peut-être de laisser quelques structures s'effondrer, quelques structures qui n'étaient peut-être plus saines ou pas saines,
ou simplement parce que vous avez changé votre point de vue. Je vous rappelle que changer votre point de vue est quand même l'action que vous avez à entreprendre durant ces 6 prochains mois. Donc il est possible ici qu'au mois de mai, vous savez, ça y est, vous avez une vision complètement globale de votre situation, vous y voyez un peu plus clair, vous comprenez un petit peu mieux la situation dans laquelle vous êtes et vous commencez à mettre en place des actions. C'est possible. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a au mois de juin? Le pape, c'est-à-dire beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de « ok, je suis posé, je me pose et je bâtis ma vie pour les 10 prochaines années, au moins les 10 prochaines années de ma vie ». Mais c'est surtout, le pape, c'est surtout la notion de foi en vous, foi en la vie, confiance en vous, confiance en la vie. Vous avancez en toute sainteté, j'ai presque envie de dire, en toute sérénité, en toute sécurité. Vous savez que vous êtes stable. Vous savez que vous ne risquez plus de vous laisser détourner le regard par la tentation. Hein? Vous y avez mené bon ordre. Vous avez ramené tout ça à l'équilibre. Vous avez mis de côté ce qu'il y avait à mettre de côté. Vous avez déstructuré ce qui devait être déstructuré pour pouvoir, à partir du mois de juin, vous sentir en sécurité, vous sentir posé, vous sentir bien. Moi, je pense que ce pendu ici, c'est surtout le début de l'année 2021. À partir du mois de mars, avril, vous devriez commencer à sentir un virage que vous prenez. Vous prenez des décisions à l'intérieur de vous. C'est plus calme, c'est plus posé. Vous prenez des décisions. Et au mois de juin, là, vous êtes à nouveau bien. Vous êtes posé. L'expérience est derrière vous. Et vous vous préparez donc pour le mois de juillet, août. Vous vous préparez pour la deuxième partie de l'année 2021. Mais on sent une rencontre. Alors, quand je dis une rencontre, attention. Ça peut être un partenaire, oui, mais pas exclusivement non plus. Ça peut être un patron, ça peut être un collaborateur, ça peut être un associé, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui semble ici vous tendre un miroir aux alouettes. D'accord? Ça peut aussi être juste une situation. Ça peut être un projet, ça peut être un contrat de travail qui serait un miroir aux alouettes. Attention à ça. Alors, on va voir maintenant comment notre extension va pouvoir se faire. Donc, je remets tous ces mois de côté ici. Et on retrouvera donc en janvier notre empereur. D'accord? Alors, voilà. Et on va voir notre extension. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension qui est sur mon site internet, n'est-ce pas? Vous le savez, hein, je ne vais pas vous le répéter chaque fois, mais c'est pour les nouveaux arrivés. Les nouveaux venus, les petits nouveaux, les petits derniers. Alors, on va voir ce qu'on peut apporter de plus à ce bilan ici que vous faites. C'est comme si en fait vous vous rendiez compte qu'il y avait un os dans votre existence en faisant ce bilan, en faisant ce point, en mesurant votre récolte, en la valorisant. Et que partant de là, vous partez en quête de ce qui pourrait coincer. Ça, ce diable, ça peut être quelque chose, cette énergie du diable, ça peut être quelque chose qui est dans votre vie depuis 20 ans. Hein. Je pense pas, mais ça, voilà. Hein. Allez, 7 de denier, on a 6 de coupe. Très bien. Très, très bien. C'est vraiment, encore une fois, il y a la notion du passé ici qui est là, qui est très présente. Hein. Donc, un gros bilan ici, peut-être même par rapport à votre enfance. Alors, vos fondations avec le valet, ouais. Le diable. Il y a quelque chose avec votre communication ou une formation, mais moi je vois plus ici une communication. Il y a quelque chose là à aller chercher. Alors, ce à quoi vous aspirez, la justice. Eh oui, la justice, elle peut aussi nous parler ici d'une décision sans retour en arrière. Hein. C'est la décision de justice, c'est boum, le couperet tombe. Et puis, ce dont vous devez vous libérer, ce quelque chose du passé qu'il faut laisser derrière vous, c'est laisser tout ce qui est chaotique, dramatique, tragique de votre existence derrière vous. C'est une très grosse mise au point que vous faites de votre vie.
6 d'épée, c'est vraiment, je laisse tout le chaos de mon existence derrière. C'est pour ça qu'il y a la 6 de coupe ici. Si ça se trouve, c'est vraiment le point, le bilan de votre existence tout entière que vous faites ici. Parce qu'il y a quelque chose là qui coince un peu. Le pendu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Les actions, le conseil pour ces 6 prochains mois. La roue de fortune, croire en votre bonne chance, croire en la vie, en ce coup de pouce du destin, croire en votre chance. Point. Et ici, 2 de coupe. Bon mes chers, alors vous allez retrouver donc cette extension sur mon site internet. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, on va développer cette énergie ici de l'empereur, n'est-ce pas? Et puis encore une fois, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Croisez les informations, vous en saurez probablement un petit peu plus. Et les cartes qui sont ici, je peux très bien décider d'en rajouter aussi durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Voilà mes très chers, je vous remercie donc de partager. Merci aussi de liker, de laisser des commentaires. Ça permet aux algorithmes de YouTube de présenter cette vidéo à d'autres personnes comme vous du signe du Sagittaire qui pourraient avoir besoin d'entendre ce type de message. Et puis, voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois de décembre et on se retrouve très bientôt. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.